Alors, trouver un coach professionnel à Paris, c'est un sujet, hein. Un univers qui explose, mais qui peut vite donner le tournis. L'idée ici, c'est de donner une sorte de boussole pour s'y retrouver sans se perdre. On connaît bien ce sentiment, l'envie de bouger, de faire évoluer les choses, elle est bien là. Mais face à des milliers de coachs, la même question revient tout le temps. Par où est-ce que je commence pour trouver la bonne personne? Et ce n'est pas pour rien. Le marché du coaching en France, il grandit de plus de 10% par an. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'il y a plus de choix, oui, mais aussi beaucoup plus de bruit et donc plus de risques de se planter. Bon, pas de panique. On est là pour ça. Dans les minutes qui viennent, on va décortiquer ensemble les points essentiels, les tarifs et les vraies étapes concrètes pour faire un choix vraiment éclairé. C'est parti. Ok, commençons par la base. Avant de choisir quoi que ce soit, il faut qu'on soit d'accord sur de quoi on parle. Un coach professionnel, c'est quoi, au juste? Et là, attention, c'est le point crucial. Un coach, ça ne donne pas de conseils. Ça n'arrive pas avec des solutions toutes prêtes. Non, c'est un partenaire qui, avec les bonnes questions, aide à faire sortir les réponses qui sont déjà là, à l'intérieur. Et le but, c'est toujours quelque chose de concret, qui pousse à l'action. Ah, voilà la confusion la plus courante. Et c'est vraiment essentiel de clarifier ça tout de suite pour ne pas prendre la mauvaise direction. En fait, la différence fondamentale, elle tient en 2 points. Le thérapeute, il va regarder le passé pour soigner une blessure, une souffrance. Le coach, lui, il se concentre sur le présent pour bâtir le futur, pour aller chercher un objectif précis. Ce n'est juste pas le même métier. Et d'ailleurs, on pourrait élargir la comparaison. Le mentor, il partage son expérience. Le consultant, il arrive et il donne une solution technique. Le coach, lui, il a vraiment cette posture unique de questionnement qui permet de débloquer les propres ressources de la personne. Chaque rôle est utile, mais pas pour la même chose. Bon, maintenant que le paysage est un peu plus clair, passons à l'outil pratique. Concrètement, comment on choisit? Voici une checklist en 7 points, un peu comme un fil d'Ariane pour naviguer dans l'offre parisienne. Allez, on les passe en revue. D'abord, la certification, puis l'expérience, la spécialisation, la qualité de la relation, la méthode, le format et enfin, les résultats. Chaque point est un filtre pour affiner la recherche. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est le point de départ. La profession n'est pas réglementée, ce qui veut dire que n'importe qui peut mettre une plaque « coach ». La certification, c'est la seule garantie que la personne a suivi une formation sérieuse, qu'elle respecte un code de déontologie, bref que c'est un pro. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on cherche? Il y a 3 grands phares dans la nuit. La certification ICF, c'est la référence mondiale. Le titre RNCP, c'est la reconnaissance de l'État français. Et l'EMC, c'est l'équivalent européen. Un coach sérieux aura au moins une de ces 3 casquettes. Et ça nous amène parfaitement aux critères suivants. Une fois qu'on a vérifié les diplômes, l'essentiel, ça se joue sur le plan humain. Le coaching, c'est avant tout une alliance. Il faut se sentir en confiance absolue, écouté, compris. C'est ça qui fait que ça marche. Allez, on aborde la question qui fâche parfois, mais qui est centrale. Combien ça coûte tout ça? Voilà pour donner une idée des fourchettes de prix sur Paris en 2026. Comme on le voit, les tarifs varient énormément. Ça peut aller de 150 à 300 € pour un salarié et grimper à 600 € ou plus pour un dirigeant. Pourquoi un tel écart? Ça dépend de l'expérience du coach et bien sûr du niveau d'enjeu de l'accompagnement. Évidemment, la question qui vient tout de suite après, c'est qui paie la facture? Il y a plusieurs pistes. Le plus souvent, c'est l'entreprise qui finance via son plan de formation. Les OPCO peuvent aussi jouer un rôle. Et bien sûr, on peut financer soi-même. Un point très important par contre, attention à l'idée reçue sur le CPF. Il finance très rarement du coaching individuel. Bon, on a vu le pourquoi, le comment, le combien. Il ne reste plus qu'une chose à faire, le premier pas. Mais c'est lequel? Quasiment tous les coachs professionnels proposent ça. C'est le moment idéal pour tester cette chimie relationnelle dont on parlait. C'est gratuit, ça n'engage à rien et ça permet de poser toutes ces questions, de voir si le courant passe. D'ailleurs, il ne faut jamais hésiter à en faire 2 ou 3 pour comparer. Voilà, les clés sont sur la table. Un bon coaching, c'est un investissement sur soi, un vrai accélérateur. Au final, la question n'est plus comment choisir un coach, mais plutôt celle-ci. Quel est le prochain chapitre à écrire pour sa propre carrière? La réponse, elle appartient à chacun.